Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de Nous la musique. Ce soir, nous retrouvons pour l'émission Nous la musique avec un invité qui nous connaît depuis bien longtemps. Il y a un artiste, pas que artiste, il y a un animateur, il y a aussi un très grand amoureux de la poésie, de la bonne littérature. Vous précisez bien bonne littérature, nous comprenons qu'il fait pas longtemps. Ce soir, on est avec Reza Delimamoud. Reza, bonsoir. Bonsoir, Stuel. Ça fait nous vraiment plaisir qu'il y ait le plateau, Reza. Merci de me recevoir, Stuel. Ravi d'être là aussi. On va parler de pas mal de choses ce soir, notamment de tes débuts. Nous connaissons aussi dans la musique. Oui. Et il y a un film qui s'est fait récemment, qui est déjà sur les réseaux, qui est déjà sur YouTube. Oui, tout à fait. Mais avant d'enchaîner avec le film, peut-être la première question, c'est nous trouve Reza présent devant la scène de slam, nous trouve Reza qui anime son émission liée aussi à la radio. Oui. Donc, vous connaissez, Reza, il vient d'où? Reza, il est mauricien, avant tout. Même si j'ai passé pas mal de temps en France, mais après, nous, on s'est rencontrés, Stuel, à travers Ziad, quand tu étais encore un peu plus débutant au niveau du slam. Et voilà, après, je travaille à l'IFM, à la médiathèque, et puis depuis quelques temps, j'anime mon émission, comme tu le sais. Tu as eu l'occasion de me rendre visite aussi. Voilà, il y a des petits projets à droite, à gauche, comme le film. Justement, on parle de petits projets à droite, à gauche, il y a le film, mais avant le film, il y a aussi la musique. Reza, vous êtes très porté vers la musique aussi. Oui, tout à fait. En fait, il y a un projet qui traîne un petit peu. Bon, ça, on a commencé en 2019 avec Dylan Gouria, mais il y a un album qui est toujours en préparation. Et on espère éventuellement pouvoir sortir un premier single d'ici quelques mois, si tout va bien. Et quelles sont les autres passions de Reza? Parce qu'on connaît Reza impliqué dans la musique, dans la littérature, le slam, la poésie. Quelles sont les passions la culture avec un grand C. Donc musique, cinéma, littérature. Tu as bien résumé, Stuel. Et puis je participe parfois aussi au tournoi de slam, comme tu sais, en tant que membre du jury. Essayer de donner un petit coup de main pour encourager les jeunes artistes aussi à percer, à s'améliorer. Voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir valoriser la culture dans toutes ses formes. Voilà. Et vous écrivez beaucoup aussi, on vous a déjà vu en performance sur scène de slam. Ouais, j'écris aussi de la poésie, effectivement. Quand j'en ai l'occasion, ça vient pas toujours, parce que ça me prend du temps d'écrire des textes. Parce que j'aime pas juste écrire un texte comme ça en quelques minutes. Ça prend beaucoup de temps. J'essaie de faire beaucoup de recherches, notamment au niveau des références culturelles, parfois historiques, tout ça. Et donc parfois ça peut prendre 5 à 6 mois, parce que parfois il faut laisser reposer. Je commence un texte, j'arrête, je laisse reposer 2 mois, je reviens, parce que des fois tu as des blocages. Tu dois connaître ça toi aussi, j'imagine. On a des blancs au moment quand on commence à écrire. Ouais, voilà. Donc pardon, tu m'as posé une question? Tu m'as dit quand on commence à écrire, des fois en pleine écriture, on a des moments de blanc. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu as ce qu'on appelle des writer's block. Et donc parfois tu dois laisser reposer parce que tu es trop dedans. Tu prends un peu de recul, tu laisses ça reposer. Et puis tu reviens dessus 2-3 mois après, tu vois, et puis là, clac, ça revient, les idées commencent à venir, tu vois, donc après mais tu sais en général quand le texte est fini. On a le feeling que le texte était fini, que tu sais que tu veux plus après revenir là-dessus parce que tu as passé suffisamment de temps. Ouais. Et pour quelqu'un qui est très appliqué justement dans tout ce qui fait que ce soit musique, littérature, poésie, quelles sont vos inspirations, les auteurs que vous aimez lire ou écouter en termes de musique? En musique, moi ça a toujours été beaucoup de rock indépendant et de folk aussi. Donc beaucoup de musique anglo-américaine. C'est pas forcément ce qui est très populaire à Maurice, mais c'est vraiment ce qui m'inspire beaucoup, et c'est d'ailleurs la musique que j'essaie de mettre en valeur dans mon émission aussi. Au niveau de la littérature, ça reste assez vaste, littérature classique française, mais aussi américaine. Il y a plein de choses, mauricienne aussi, évidemment, il y a tellement de belles plumes à Maurice. Et j'ai eu la chance de recevoir aussi pas mal d'auteurs mauriciens et de les mettre en valeur. Donc, c'est vraiment très vaste. Ça, je ne pourrais pas en parler en 2 minutes. Ouais, c'est vraiment de tout. Il y a beaucoup de choses. Mais si tu veux, je retienne si je devrais retenir 2 ou 3 auteurs, j'adore William Faulkner, un grand auteur américain donc, du XXe siècle,
moi qui m'a beaucoup marqué, j'aime beaucoup Fitzgerald aussi, donc les auteurs américains 20e, du 20e, des années 20, années 30. Ça m'a beaucoup inspiré. Notamment, j'ai repris certains éléments de leurs écrits dans certains de mes poèmes. Si tu creuses, tu pourras voir. Mais voilà, mais sinon, ça reste très très vaste. Les influences peuvent venir de partout. L'inspiration, ça vient des choses de la vie, du quotidien, quoi. Et qu'est-ce que l'art représente pour Reza? L'art, c'est quoi? Tout, franchement, tout. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui m'anime, en fait, tu vois. Pouvoir parler de littérature, de musique, de cinéma, surtout ici, je trouve que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont encore dans l'ombre et qui méritent vraiment d'avoir une certaine visibilité, qu'on puisse parler de leurs travaux, voilà, de les encourager à percer, à continuer à faire ce qu'ils font. Voilà, donc pour moi c'est très important, la culture et l'art. C'est vraiment ce qui m'anime en fait. On va parler de ce joli chapitre de votre carrière, justement. On a le film Karine Advert Music Store. Oui. Un film que vous avez sorti justement avec votre ami et collègue Jérémy Sulpice. Oui, tout à fait. D'où est venue l'idée justement pour ce film? Parce que j'ai regardé un petit peu le film, on a vu, vous avez tourné de manière assez simple, avec des images qui envoient beaucoup d'émotions. D'où est venue l'idée justement pour le démarrage de ce film Karine Advert Music Store? Bon, alors en fait, Jérémy et moi, on s'est rencontrés à l'Institut français de Maurice. On a travaillé là-bas tous les deux, dans deux départements différents. Lui, il était à la culture et moi, j'étais à la médiathèque. Et il s'avère que Jérémy, on est assez rapidement devenus amis parce qu'on avait des intérêts communs, des centres d'intérêt communs, un intérêt pour la musique, pour le cinéma et pareil, voilà, tu vois, pour la culture de façon générale. Et Jérémy, lui, il vient du monde du cinéma. Il a fait des études de cinéma. Donc, on se voyait comme ça durant les pauses déjeuner. Je le voyais tout seul, il me voyait tout seul. On se dit, bon, ok. On se disait qu'il y avait un truc à faire, tu vois, peut-être. Donc, on a commencé à parler cinéma et de fil en aiguille, ça a mené vers des discussions sur le cinéma. On s'est prêté des films, on s'est échangé des films, etc. Et on a voulu faire un premier film. Parce qu'avant Karine Advert Music Store, on a fait un premier film il y a 2 ans qui s'appelle Authentique et qui est sorti en février 2022, il me semble. Et donc, c'était vraiment un test. En fait, à la base de ça, c'est un amusement, en fait. On a voulu s'amuser, tu vois, se faire plaisir. On a un intérêt pour le cinéma, on s'est dit, bon, on n'a pas de moyens, on n'est pas des acteurs, on n'est pas des réalisateurs, mais on va se faire plaisir. On a envie de faire un truc pour s'amuser et pour tester, tu vois, pour expérimenter. Et donc, on a fait Authentique, un tout petit film qui dure à peine 4 minutes et qui est très expérimental, qui est très contemplatif. Ça se passe dans la nature. On avait fait ça à l'époque à Authentic Lodge, je crois que ça a changé de nom entre-temps. L'essentiel du film avait été tourné là-bas. Et on a voulu continuer, mais on a voulu déconstruire tout ce qu'on avait fait sur le premier film. Et donc, c'est là où on a commencé à avoir les premières idées pour le script de Karine Advert Music Store. Mais ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'en fait, en voulant déconstruire tout ce qu'on a fait, on a réalisé qu'en fait, on ne pouvait pas. Parce qu'on a voulu tourner de façon beaucoup plus spontanée, tu vois. Mais on n'est pas des acteurs. Encore une fois, je ne suis pas un acteur. Moi, ce n'est pas mon métier. Donc, au départ, quand Jérémy me filmait, et j'essayais de dire des choses de façon très spontanée, ça sonnait très faux, ça sonnait assez ridicule en fait, tu vois. Donc, on a encore des rushs comme ça, mais ça pourrait être un bêtisier tellement c'est drôle et assez décalé, tu vois. Donc ce qui fait que ça nous a pris beaucoup de temps. On a dû retravailler le script, les images. En fait, on s'est vu à 2-3 reprises parce qu'entre-temps, on est chacun parti dans différentes directions, tu vois. Jérémy est reparti en France. Moi, je suis parti en France pendant l'année 2022 parce qu'il y avait le Covid ici. Et donc, on s'est vu quelques fois, on a tourné quelques images. Et après, il a fallu écrire un texte là-dessus en fonction des images. Et voilà, on a travaillé dessus progressivement. On a pris notre temps. Ce qui fait que ça a pris 2 ans au final avant de sortir. Et c'est sorti le 7 mars dernier. Avant de continuer la conversation autour de Karine Advert Music Store, je vous invite à découvrir quelques extraits de Karine Advert Music Store et on va en parler juste après. Même les pires expériences sont devenues de précieux souvenirs. Aujourd'hui, on peut en rire.
On a notamment fini par immortaliser Karine, caissière d'un magasin où je m'achetais des disques et qui n'existe plus aujourd'hui. Contrairement au personnage de cette fable gothique, je n'ai pas eu besoin de faire appel à Al Pacino ou Marlon Brando pour donner naissance à Karine. Elle n'avait pas besoin de prononcer des phrases à rallonge. Tout se jouait dans le regard, les sourires. Je te fais découvrir quelques images de Karine à The Music Store. Nous rappelons que le film est disponible sur YouTube. Je vous capable de le et partager aussi, pas hésiter à partager parce que lien pour autant nous fait découvrir un petit peu bon travail qui peut faire, surtout autour de tous les films. Nous connaissons à Maurice. C'est un secteur où il y a beaucoup de partenaires qui peuvent essayer d'amener un peu plus devant. Il y a beaucoup de gens qui font des jolis films. Donc, je suis capable de checker et partager Karine à The Music Store qui est disponible sur YouTube. Reza, première affaire qui m'a remarqué dans le film, c'est les images. Je me en black and white. Oui. Qui fait? C'est un débat qu'on a eu avec Jérémy et en fait moi je voulais vraiment que les images soient en noir et blanc parce que j'aime bien le noir et blanc. Au départ il n'y avait pas d'autre raison, je voulais juste que ce soit en noir et blanc mais au final Jérémy n'était pas forcément d'accord, mais il a été bien obligé de se rendre compte que ça rendait bien service au film. Ça apporte quelque chose, tu vois, à l'aspect mélancolique, un peu nostalgique du film de façon générale. C'était vraiment une volonté que moi j'avais. Je trouvais que j'aime beaucoup cette esthétique du noir et blanc. Je pense que j'avais regardé beaucoup de films japonais des années 50-60, notamment du réalisateur Yasujiro Ozu à l'époque. Et aussi, j'avais regardé un film de Akira Kurosawa aussi, qui s'appelle Rashomon. Et donc, des films en noir et blanc pour beaucoup d'entre eux. Et je pense que inconsciemment, ça m'a un petit peu influencé, d'une certaine façon. Ouais. Et on a une première question qu'on aimerait savoir, c'est qui est Karine? Pourquoi Karine dans The Music Store? Pourquoi ce titre? Alors, Karine existe vraiment, c'est pas une blague. Donc, ce qui fait que le film, en fait, on est entre le documentaire et la fiction. Oui. Hein, il y a un peu des deux. En fait, en discutant avec Jérémy, on avait d'abord les images, comme je t'expliquais, on avait d'abord les images, et il a fallu raconter une histoire, poser une histoire sur ces images. Et donc pour cela, on a beaucoup échangé avec Jérémy. Jérémy me posait des questions sur beaucoup de choses, tu vois, sur mon intérêt pour la musique, sur le fait que j'ai vécu à Bordeaux, parce que c'était très important pour moi de parler de Bordeaux. Oui. Parce que pour moi, Bordeaux, c'est une ville que j'adore, et je voulais rendre hommage à cette ville. Donc, en fait, on a essayé de trouver des thématiques qui nous permettraient d'à la fois parler de l'amitié, de la musique et de la créativité, du temps qui passe, tout ça en 8 minutes. Donc, quand je lui ai raconté cette histoire de Karine, il a été intéressé par ça. Il m'a dit, ça serait bien qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et Karine at the Music Store, pourquoi ce titre-là? En fait, ça fait référence à... c'est un clin d'œil à un morceau de musique d'un groupe de indie rock, de rock indé américain qui s'appelle The National, qui est assez connu, qui est très connu aux États-Unis. Hein. Et le morceau en fait s'appelle Karine at the Liquor Store. Donc c'est l'endroit où tu vas t'acheter de l'alcool. Ouais, on va picoler. Et le Karine ne s'écrit pas de la même façon, ça s'écrit C-A-R-I-N. Donc c'est un petit clin d'œil, sauf qu'on est probablement les seuls à le comprendre, Jérémy et moi, donc je te l'explique. Mais en tout cas, la vraie Karine a existé. Je ne pense pas qu'elle sache que ce film existe, je ne pense pas qu'elle sache que la chanson Sang for Karine existe, mais au moins elle a servi d'inspiration à plein de choses par la suite. Et on a vu différentes images. Peut-être je vais vous demander où est-ce que ces images ont été tournées, etc. Oui, alors l'essentiel du film a été tourné à Bordeaux, donc dans les rues, tu vois, la ville, tout ça. Ça, c'est les images de ville, tout ça. La plupart de ces images-là ont été tournées à Bordeaux. Il y a aussi Mérignac. Donc Mérignac, c'est juste à côté de Bordeaux. C'est là où il y a l'aéroport de Bordeaux. Là, c'est la maison de mes parents. Okay. Donc, tu vois la cour, tout ça. Ça, c'est la maison de mes parents. Le garage aussi, c'est chez mes parents, toujours à Mérignac. Après, il y a une image de la baie de Tamarin que l'on voit. Et les autres images, il y a aussi des images qui ont été tournées près de Chambéry, donc de l'autre côté, près de... Comment ça s'appelle? Aix-les-Bains. Okay. Donc là, c'est où Jérémy était à l'époque. Et il y a aussi des images d'Inde, de Pondichéry notamment. Ça a été un mélange parce que Jérémy était en Inde l'année dernière, en mars-avril, je crois, l'année dernière. Et donc, il a essayé d'assembler pas mal de choses, d'éléments qu'il avait en sa possession.
Et en termes de logistique, justement, nous connaissons Maurice, quand du monde a envie de faire un bon film, nous avons investi beaucoup d'un gros caméra, d'un gros micro. Mais qui ban moyen justement que vous êtes une série, vous êtes capable de monter ce petit film-là? C'est ultra rudimentaire, Stewell. On a vraiment fait ça avec ces bricolages. Hein. Vraiment du bricolage. Le son, c'est téléphone. Ah. Le son, c'est téléphone. Après, je ne sais pas si Jérémy a retravaillé le son. Les images, ça a été tourné avec 2 appareils photo. Le premier, je crois, c'était un Canon et le deuxième, c'était un Fujifilm. Donc, c'est vraiment basique. Il n'y a eu que lui qui a fait tout le montage sonore, toutes les images. Donc, vraiment, je tiens vraiment à saluer tout le travail créatif de Jérémy. Sans lui, il n'y a pas de film. Sans lui, il n'y a pas de film. Et chapeau à lui pour ce qu'il a fait. Jérémy, qu'on salue justement, qu'on connaît d'ailleurs. Jérémy, qui est un très très grand défenseur de l'art, qui nous fait beaucoup. Quand il dit encore à Maurice, ici, notamment à l'IFM, je me rappelle très bien pour une scène de slam. Et m'en envie de demander, mais pour eux, ça fait qu'appelle le cinéma, faire des films. Qu'est-ce que ça représente pour eux, le cinéma? Parce que je connais pour ça que du monde, le cinéma, c'est nous regarder un film, nous revivre un bon moment, on se détend. Mais pour eux, là, c'est faire un film que je peux capable. Au fait, c'est un joli hommage à l'amitié aussi, si nous regardons bien. Oui, oui. L'amitié, c'est une des thématiques principales du film. Parce qu'en fait, l'ami que tu vois dans le film, il s'appelle Thomas Grimaud. C'est un vrai gars, c'est aussi un ami de longue date. Et en fait, je l'ai présenté à Jérémy et ils sont devenus potes eux aussi. Ils se sont très très bien entendus. Ce qui fait que, quand on a tourné le film, tu vois, quand tu regardes le film, il y a un côté un peu nostalgique, un peu mélancolique, un peu triste. Enfin, petit peu triste, tu vois. Mais en fait, ça a été que du fun, que de l'amusement. Il y a que il y a eu que de la rigolade, beaucoup de... Vraiment, c'est des bons moments, en fait, tu vois. Parce qu'on s'est amusé, en fait, à faire ce film-là. On a beaucoup ri en faisant le film. On n'a pas l'impression... T'as pas l'impression quand tu le vois, peut-être, mais derrière ça, c'est vraiment ça, c'est une ode à l'amitié. C'était important pour nous de parler de ça, l'amitié, et puis de capter l'instant en fait, parce que l'époque où j'avais rencontré Karine, c'était aussi ça, c'était capter un instant, capter un moment particulier et pouvoir le replacer dans un film, tu vois, et aussi rendre hommage à la ville de Bordeaux que moi j'adore. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Point barre. Il n'y a pas de discussion, tu vois. Donc, c'était très important pour moi de rendre hommage à tout ça. Et encore une fois, ce que je salue, c'est la façon dont Jérémy a réussi à englober toutes ces thématiques, que ce soit le passage du temps, que ce soit l'amitié, que ce soit la musique, et que ce soit cette espèce de muse qu'est Karine, en seulement 8 minutes, tu vois. C'est vraiment optimiser le temps qui nous est imparti. Voilà, donc pour moi le cinéma c'est aussi ça, c'est la possibilité d'exprimer certaines choses, capter un instant, c'était ça, capter un souvenir. La suite de ce rêve, Reza, ça nous comment parce que nous connaissons quand on fait des affaires au Ferdi, la poésie ou écrire, ou quand on la musique, un album en préparation, ou quand on le cinéma, un petit film qui est sorti. Est-ce que la suite de ce rêve serait un plus grand film d'1 heure avec des acteurs, une histoire, aller dans un festival de films, parce que vous avez le talent, on a regardé le film. Écoute, franchement, je ne sais pas. Nous, on ne se prend pas la tête. Encore une fois, je t'ai dit, Stewell, moi, je n'ai pas la prétention d'être un acteur. C'est quelque chose qu'on a surtout fait par amour et par passion. Ouais. Après, voilà, si ça plaît aux gens, si les gens sont touchés par le film, tant mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu en parler aujourd'hui. C'est vraiment pour pouvoir partager le projet. Et merci à toi, Stewell, de nous donner l'opportunité de le faire. C'est surtout ça le but, tu vois, de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime librement. Donc, il y aura sans doute d'autres projets avec Jérémy. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de faire un vrai long métrage avec des moyens, avec des grands moyens, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on a déjà commencé à parler d'un 3e long métrage. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Mais tu auras remarqué dans le film aussi qu'il y a des morceaux musicaux. Donc, justement. Ouais, on va en parler. Je sais pas. Et on vous entend chanter aussi, non?
Oui, 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 oui. Et ces musiques-là, ils sont associés justement à Karine, à Oui, la nostalgie aussi. Tout à fait, il y a une chanson qui s'appelle Song for Karine. Et en fait, les morceaux qu'on a enregistrés, là aussi, pareil, de façon très rudimentaire, avec juste une petite carte son assez basique et un ordinateur. C'est pas mixé, rien, c'est assez brut. Et on a fait tout ça dans le garage que tu vois dans le film avec mon ami Thomas. Et les chansons datent de 2016-2017. Et donc on représente bien aussi ce que je raconte dans la voix off. Il y a eu des périodes difficiles dans nos vies respectives, mais que ça nous a permis aussi d'aller de l'avant, tu vois, d'avoir cette créativité, cette amitié aussi, de combattre les difficultés de la vie, les obstacles, on va dire. Donc ouais, voilà, donc c'était aussi sympa de pouvoir inclure notre propre soundtrack, notre propre BO, tu vois, dans le film. Même si, encore une fois, ça reste très rudimentaire, mais c'est à l'image de tout le film, je dirais. Et ce que vous chantez justement dans le film, beaucoup de monde connaît Reza Santé, mais admettons, nous pouvons retrouver ce que vous chantez dans le film. Comment nous faire? Il faut regarder le film. Encore une fois, il faut regarder le film parce que les morceaux sont jamais sortis officiellement. Pas encore sortis? Non, ils sont jamais sortis officiellement. Ça, c'est des exclusivités que j'ai sur mon ordinateur et encore une fois, ça n'a pas été mixé. C'était plus des morceaux qu'on gardait pour nous, tu vois. Et il s'avère que, bon, quand on tournait le film, quand j'ai vu les premiers rushs, que Jérémy m'a envoyé les images, je me suis dit, bon, ça pourrait peut-être être pas mal parce qu'on parle de Karine et on avait fait un morceau qui s'appelle Song for Karine, donc on entend dans le film, et qui raconte cette histoire. En fait, Karine, c'est une vraie histoire, comme je te disais. Moi, j'achetais beaucoup de disques à Bordeaux et je rencontre cette caissière. On ne se dit pas grand-chose. Il y a juste des petits regards, des petits sourires qui sont échangés. Et voilà, des années plus tard, il y a une chanson, il y a un film là-dessus, tu vois. Et il a fallu trouver une fille pour jouer Karine. Ça, c'était pas évident. Non, mais c'est vrai, ça a été la dernière partie du film. Jérémy me disait, Reza, il nous manque une figure féminine dans le film. On va devoir trouver une fille pour tourner la fin. Et il s'avère qu'on avait une amie, donc Lucille Millien, que je salue et que je remercie aussi, qui a accepté de jouer le jeu. Et donc Jérémy a tourné les dernières images avec Lucille en janvier. Et voilà, je tiens à remercier tout le monde qui a travaillé sur le film. Hein. Jérémy, Thomas, Lucille. Sans eux, il n'y a pas de film. Voilà. On salue la Karine du film, Lucille. Salut Lucille, merci beaucoup à toi. Ouais. Et aussi on salue Jérémy, et merci encore une fois Reza de nous accepter pour que ça joli projet là avec nous, authentique, Karine a de musique Sto, tu nous demandes encore un film qu'ils ont pu discuter. On est encore au début, mais tu sais, nous quand on commence à discuter d'un film, ça peut sortir dans 2 ans, même si ça dure que 8 minutes, parce que celui-là, on a pris 2 ans, tu vois. Et je tiens juste aussi à faire un petit clin d'œil à toi, en fait, à te faire un petit clin d'œil, tout simplement. Parce que je ne sais pas si tu as vu, Stewell, on a un nom, notre chaîne s'appelle les nouveaux spaghettis. Sur YouTube. Ouais, ça peut sonner très ridicule comme nom. Mais en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, quand il y avait le Covid, vous avez fait un petit tournoi de slam familial. C'était sur Zoom, ça, je ne me trompe pas. Oui. Ouais. En fait, on s'ennuyait tellement avec Jérémy, on s'est dit, ouais, allons participer. Tu fais une duo, je ne pas compris. Et en fait, le slam qu'on avait fait s'appelait Les spaghettis ont cramé. Donc en fait, c'est un peu en référence à ça qu'on a appelé notre chaîne Les Nouveaux Spaghettis. C'est aussi parce que moi, j'aime beaucoup les western spaghettis. Donc c'est un petit clin d'œil à ça. Donc indirectement, c'est un peu grâce à toi aussi. Tout à fait, on pensait qu'il y a un lien quelque part. Et comment on peut trouver, toi et Jérémy, j'étais dans sa chaîne là ensemble, on a une film ensemble, on fait poésie ensemble. Ouais, bon, ça c'était. Le poème de l'époque était vraiment nul, hein. Les spaghettis ont cramé, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ça a été un début et ça nous a permis de continuer à faire des choses ensemble. Et ouais, donc ça c'est cool, tu vois. C'est cool et c'est rare de trouver une personne avec qui, voilà, tu peux. Cliquer facilement comme ça. Tu te retrouves, tu vois, tu te dis, on peut travailler ensemble parce que là. Ce sont 2 univers qui se rencontrent en fait, parce que Jérémy il a son univers, moi j'ai mon univers,
tu vois, le côté peut-être un peu plus contemplatif, ça va peut-être être ça va plus être Jérémy. Il y a des gens qui nous ont dit que ça faisait penser un peu à la nouvelle vague française. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je connais rien à la nouvelle vague, c'est pas mon univers. Moi, je t'ai dit, peut-être plus le cinéma japonais. Donc, tu vois, c'est deux univers qui se rencontrent. Il y a des éléments qui viennent de moi, il y a des éléments qui viennent de lui. Mais au final, on arrive à mélanger tout ça et faire quelque chose qui nous ressemble. En tout cas, je l'espère, voilà, qui est à notre image. Ce que je retiens de notre entretien, Reza, c'est que quelque part, si nous comptons des affaires, nous avons envie de faire nous bien faire. Ouais, exactement. Tu sais, il faut se donner les moyens. Il faut croire en sa passion, croire en ses rêves, se donner les moyens d'y arriver, tu vois. Ben, je pense que tu es assez bien placé pour le savoir, Stewell. Moi, je t'ai vu démarrer dans le slam, enfin, pas démarrer, mais tu étais encore débutant, en tout cas, il y a quelques années. Lors de la première scène de slam où je t'ai vu, c'était chez Ziad, chez Ziad à l'époque. Et bon, je vois le chemin que tu as parcouru depuis. Je pense que tu sais aussi de quoi il s'agit. Tu as cru en tes rêves, en tes passions, et tu te donnes les moyens d'y arriver, tu vois. Parce que là, pour le film, on part avec rien. On est à deux, on tourne avec presque rien, un petit appareil photo, mais on fait un truc. Bon, on se dit, ok, on a envie de faire un truc. Il ne faut pas se poser X ou Y questions. Oui, non, mais ça ne va pas le faire, on n'a pas de bon matériel, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, ça ne va pas parler aux gens. Toi, tu y crois, tu veux faire de trucs, tu le fais. Ça te parle à toi, déjà, ça te fait du bien à toi, c'est l'essentiel. Et je pense que c'est pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont une passion, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit l'écriture, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Des fois, tu vas avoir tout le monde contre toi. Mais si toi, déjà, tu as l'espoir, tu crois en ce que tu fais, c'est important d'y croire jusqu'au bout et de se donner les moyens d'y arriver. Peut-être mon point invité encore une fois pour remercier les personnes comme Martin Ferry, Bonner, qui ont travaillé sur ce film. Deuxièmement, il y a Jérémy, il y a Lucille aussi. Mais ils sont tous éparpillés, ils sont pas là. Il n'y en a aucun qui est apparemment, il n'y a personne qui est là. Bon, Jérémy, il reviendra peut-être. À ce moment-là, peut-être on pourra faire quelque chose. Mais en tout cas, salut à toute l'équipe. Et merci à toi, Stewell, de m'avoir invité encore une fois. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Peu importe la configuration, j'ai l'habitude de le faire dans l'autre sens, parler de tes projets, mais merci de me rendre l'appareil, c'est super sympa. Donc ça nous fait vraiment plaisir, pas que moi, mais aussi pour toute l'équipe de Nous la musique, pour accueillir un joli projet comme ça, et nous souhaitons encore tout plein de succès, comme on dit, encore un film qui se peut causer, qui peut être sorti dans des ans ou on ne sait pas quand. On a commencé, on est encore au début là. Ouais. Mais en tout cas, les gens peuvent retrouver Karina The Music Store, les autres chaînes YouTube, les nouveaux spaghettis. Les nouveaux spaghettis, donc il y a Karina The Music Store et il y a aussi le premier film qu'on avait fait il y a 2 ans, Authentique. Voilà. Mais merci beaucoup, Reza, on a accepté mon invitation. Merci beaucoup, Stewell. Et merci pour ce moment que nous passons ensemble. C'était Nous la musique, nous filmons un extrait de Karina The Music Store. Vous avez pas de le YouTube, c'est sur la chaîne Les Nouveaux Spaghettis, un film qui comprend Reza de Limambod, Jérémy Sulpice et Lucille, qui joue le rôle de Karine dans ce film. Ce film capable de découvrir un petit peu plus l'histoire qui est Karine, une rencontre qui finit fait à Bordeaux. Si moi, je peux faire rire, c'est bien Bordeaux. Tout à fait. À Bordeaux, un échange de regards qui finalement compile toutes les informations. Vidéo d'un joli film qu'ils sont capables de checker sur YouTube, Karina The Music Store. C'était Nous la musique. Pour rendre cette émission-là possible, je vous dis merci à Patrice Lajoie, à Belpel et tout le monde qui contribuait pour rendre ça un succès. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission de Nous la musique. Que là, nous allons découvrir un petit peu plus Sega, après qu'il nous découvre un peu l'univers cinématographique et film. Merci. Bonne soirée sur la page Facebook de l'Express Maurice.